20h, les investissements du groupe Orange en Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre du président-directeur général du groupe et du président ivoirien. Alassane Ouattara a ensuite reçu le représentant spécial du Premier ministre suédois. Le point de ces deux rencontres dans ce journal. La scène politique ivoirienne enregistre la reprise du dialogue gouvernement-opposition. Les sujets abordés, le processus électoral et la prochaine rencontre du chef de l'État et des partis de l'opposition pour des élections apaisées. Les débats Le Monde Afrique, la première édition lancée à Abidjan par le groupe de presse Le Monde. 3 grands thèmes retenus, le rôle de la créativité africaine dans l'essor du continent au menu demain vendredi. Moins 53% de mortalité infantile dans le monde. En 25 ans, elle est passée de 12,7 millions à 5,9 millions. Mais encore des progrès à faire pour atteindre les moins 2/3 fixés par les objectifs du millénaire pour le développement OMD. C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 1. Faut-il engager des sommes faramineuses pour organiser un mariage, économiser pendant des années pour ce jour ou bien tout simplement faire selon ses moyens? La réponse à ces questions change selon la personne et c'est le sujet du dossier de ce jeudi. C'est au cours de cette édition dans une vingtaine de minutes. Direction le palais présidentiel pour commencer. Le chef de l'État a eu 2 rencontres ce jeudi. La première avec le représentant spécial du Premier ministre suédois. La seconde avec le président directeur général du groupe Orange. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Le président, directeur général du groupe Orange, a dit être venu voir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre du partenariat public-privé. Il a indiqué avoir exprimé au chef de l'État la volonté de son groupe de continuer à œuvrer pour sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du numérique. Nous investissons massivement pour apporter la meilleure connectivité au plus grand nombre d'Ivoiriens. Donc on a parlé de ces projets d'investissement, quelques autres sujets plus techniques. J'ai redit au président combien était grande la volonté du groupe Orange d'accompagner cette activité ici en Côte d'Ivoire pour contribuer au développement économique du pays. Vous savez, la révolution numérique, c'est vraiment la grande affaire des années qui viennent. C'est la nouvelle révolution industrielle. L'Afrique, en plus, a un rôle, je crois, particulier à jouer dans ce domaine parce qu'il y aura, dans les années qui viennent, des centaines de millions d'Africains, de jeunes en particulier d'ailleurs, qui vont être connectés au reste du monde via Internet. Et nous souhaitons, en tant qu'opérateurs, jouer tout notre rôle en déployant des réseaux, des infrastructures. Aujourd'hui, on a une 3G, je crois, de bonne qualité ici. Bientôt, la 4G va arriver. Il y a le défi aussi des réseaux fixes et de la fibre optique qui est devant nous. Donc, beaucoup de projets, une grande contribution que nous souhaitons apporter à l'économie de ce pays qui a accompli un redressement remarquable depuis 3 ans. On est très heureux d'y avoir pris notre part. On a une grande confiance dans la Côte d'Ivoire. Quant à Pierre Chory, c'est en tant que représentant du Premier ministre suédois qu'il a échangé avec le président Alassane Ouattara. À ce titre, il a fait savoir que lui et le président de la République ont essentiellement évoqué le développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suède. Nous voulons approfondir les relations entre nos 2 pays. Exemple de ça, ce sont des cajous Côte d'Ivoire qui sont produits ici et vendus en Suède. Et c'est un grand marché maintenant en Suède. Et ça, c'est une espèce de coopération populaire, on peut dire, qui est très bien. Bilatéralement, j'ai proposé donc plusieurs domaines où il y a une coopération naissante, et aussi régionalement avec la CEDEAO et globalement aux Nations Unies. Parce que nous avons maintenant, pour la première fois, la Côte d'Ivoire et la Suède, des soldats au Mali, au service des Nations Unies. Et là, on a proposé de notre côté une coopération militaire dans le sens d'éducation, formation. On a une longue expérience, tandis que la Côte d'Ivoire entre maintenant pour la première fois. Et donc, il y a beaucoup on peut faire. Pierre Chory, l'un des anciens représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU dans la crise ivoirienne, il s'est dit heureux de retrouver 8 ans après la Côte d'Ivoire qui, selon lui, connaît avec le président Alassane Ouattara
Un nouveau départ prometteur. Le groupe de presse Le Monde lance à Abidjan la première édition des débats Le Monde Afrique. 3 grands thèmes au cœur de cette première édition. Yasmine Kanga et Moussa Konaté. L'impact des TIC sur le développement de l'Afrique, objet d'échange entre le ministre des Postes et Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, et Stéphanie Richard, manager d'entreprise. Après eux, d'autres sujets débattus aussi avec des chefs d'entreprise et consultants. Des échanges pour donner le top départ de la première édition des débats Le Monde Afrique. Une tribune de partage d'expériences sur le moteur de croissance africaine. Plus urgent aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter tous ensemble avec des chefs d'entreprise, avec des représentants de l'État, avec des jeunes entrepreneurs, avec tout ce qui fait la créativité africaine aujourd'hui. La principale matière première de l'Afrique, ce sont ses habitants. Ils sont nombreux, ils ont envie de créer des choses et donc on avait vraiment envie de commencer par parler de ça. L'Afrique est considérée comme l'avenir du monde. Les débats Le Monde Afrique, une opportunité pour mettre en exergue les initiatives de développement de l'Afrique, surtout en faveur de sa jeunesse. C'est une très belle initiative du journal Le Monde. Il faut retenir qu'on a une jeunesse qui est très dynamique, qui est très créatrice. Et c'est sur cette jeunesse-là qu'il faut miser, en élaborant toutes les plateformes pour lui permettre de se développer. Le cadre d'échange, déjà, c'est une opportunité pour nous en tant que jeunes Africains parce que ça permet de recenser déjà les problèmes sur place, des problèmes que nous rencontrons et puis donner des solutions valables. Donc je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Pour nous jeunes, entrepreneurs, ambitieux, c'est une grosse opportunité, déjà de rencontre, de networking, mais aussi d'apprendre des autres. Le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, a exprimé la gratitude du chef de l'État de Côte d'Ivoire au groupe Le Monde pour la tenue de cette activité en terre ivoirienne. Aussi a-t-il relevé les potentialités de la jeunesse africaine pour le développement du continent. Aujourd'hui, notre continent compte 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans. Et ils seront 3 fois plus nombreux à l'horizon 2050. En Côte d'Ivoire, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population. Ces caractéristiques démographiques constituent un immense potentiel pour notre continent. Les débats Le Monde Afrique se tiennent du 10 au 11 septembre. La jeunesse entrepreneuriale africaine, les villes africaines de demain, la créativité africaine sont les thèmes centraux abordés au cours de ces débats. Et la deuxième journée des débats Le Monde Afrique va se tenir demain vendredi en présence du Premier ministre ivoirien. Le rôle de la créativité africaine dans l'essor du continent, c'est le thème retenu. Le groupe de presse Le Monde invite toutes les personnes désireuses d'y participer à se rendre demain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire dès 9h45. La 40e réunion des ministres de l'OHADA se tient du 9 au 11 septembre jusqu'à demain donc. La révision de l'acte uniforme et l'examen de dossiers financiers figurent à l'ordre du jour de cette session de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA. Justine Diké. Créé par le traité de Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé le 17 octobre 2008 au Canada, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, est née de la volonté d'améliorer le climat des affaires en Afrique, ce à quoi elle s'est attelée depuis sa création pour aboutir à de grandes réalisations enregistrées dans l'affermissement de l'état de droit économique en Afrique subsaharienne ces 2 dernières décennies. En témoigne la mise en place du cadre réglementaire et législatif pour la dématérialisation des services et actes administratifs en Côte d'Ivoire, ainsi que les 40 réformes visant l'amélioration du climat des affaires. La Côte d'Ivoire figure aujourd'hui parmi les 10 pays réformateurs au monde. Malgré ces avancées, l'organisation doit encore relever des défis. Sur le plan spécifique de l'activité normative, l'un des défis à relever au cours de la présente session est de parachever la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. La 40e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA permettra donc de corriger certaines faiblesses de l'acte uniforme. L'inefficacité soulignée des procédures collectives du droit OHADA affecte négativement le tissu économique et social. De même, l'accès au crédit qui demeure l'un des principaux obstacles au développement des activités des petites et moyennes entreprises. Il vous appartient donc de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Et j'ai grand espoir qu'au sortir de cette session, vous doterez l'Afrique d'un outil de traitement de l'insolvabilité moderne, efficace et adapté
aux besoins de nos économies et en phase avec les meilleures pratiques internationales. La 40e session du Conseil des ministres de l'OHADA, présidée par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Coulibaly, réunit 34 personnalités des 17 États partis à l'OHADA durant 3 jours à Grand Bassam. Cette session a été précédée de la réunion du comité des experts. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou va être rénovée. Ce projet va accélérer le mouvement déjà croissant des échanges commerciaux ivoiro-burkinabés, sachant que le Burkina Faso est déjà le 6e pays client mondial de la Côte d'Ivoire. Et les travaux ont été lancés par le Premier ministre ivoirien. Le dialogue politique reprend en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et l'opposition ont échangé sur le processus électoral en cours et déjà bien avancé. Ils ont aussi préparé la prochaine rencontre du chef de l'État et des partis de l'opposition. Un point a fait l'unanimité, c'est l'implication de tous pour des élections apaisées. Abou Sanego. Après 4 mois d'interruption, le dialogue entre le gouvernement et l'opposition a repris. Au menu des échanges, le processus électoral, le point d'avancement des discussions et les préparatifs de la rencontre de l'opposition avec le président de la République Alassane Ouattara. Cette rencontre a duré 2h30 et à l'issue, l'opposition s'est engagée à œuvrer pour des élections apaisées. Il y a beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître honnêtement. Mais le plus important de tout, c'est que ces discussions se poursuivent. Et que sur les questions qu'on pointe, les aspects où il y a eu des avancées, et il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai noté personnellement 15 points. Le CPD s'est passé, comme toujours, dans des conditions de convivialité, de franchise, d'élégance, ce qui est important en politique, désormais. On a tous envie qu'on ne recommence pas les mêmes choses et que les élections à venir elles-mêmes se passent dans des conditions apaisées, régulières et transparentes. Côté gouvernement, assurance a été donnée que tous les points de blocage seront levés. Nous avons fait des progrès sur toutes les questions qui ont été abordées depuis donc le retour des exilés, la réinsertion, la réintégration de ceux qui sont des agents ou des cadres de la fonction publique, les problèmes donc de libération des domiciles occupés, les problèmes de sécurité, les problèmes d'activité, liberté d'activité des partis politiques, soutien donc au fonctionnement des partis politiques et même à leur participation aux élections, notamment les élections locales. Donc nous avons fait le tour de toutes ces questions. Le gouvernement a donné un point. Nous avons enregistré des satisfactions et quelques observations. Et nous avons convenu de nous retrouver. Au terme de la rencontre, 2 véhicules neufs ont été remis à Pascal Affi-N'Guessan et Mamadou Coulibaly en tant qu'ancien président d'institution par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les clés de ces véhicules ont été réceptionnées par leurs représentants. Poursuivons avec la rencontre de la représentante spéciale des Nations Unies en Côte d'Ivoire et du porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur la notion de liberté et son impact sur un scrutin apaisé. Des explications avec Ben Touré et Thomas Guessambi. Bruno Nabayé Kone, porte-parole du gouvernement ivoirien chez la représentante spéciale des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la notion de liberté pouvant contribuer à un scrutin présidentiel apaisé. Nous sommes dans un contexte où certains abusent des libertés qui leur sont données. Et ensemble, nous avons réfléchi à comment faire en sorte d'avoir un contrôle sur ces libertés-là. Et comment faire en sorte que la presse puisse faire son travail librement, sans entrave, mais de façon totalement objective. Aïcha Mendaoudou en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques pour ne pas entraver la marche du pays vers sa sortie de crise. Il revient à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirienne de contribuer à consolider la sortie de crise. Et consolider la sortie de crise, surtout lorsqu'on sait le rôle que les propos de certains responsables politiques ont joué dans la survenance de la crise. L'hôte de la représentante de l'ONUCI, Bruno Nabayé Kone, a également traduit la reconnaissance de son gouvernement à l'institution des Nations Unies dans son rôle de maintien de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Un rôle au travers duquel il espère encore plus
pour un scrutin sans heurte. La liste définitive des candidats au scrutin présidentiel ivoirien est connue depuis hier. Le Conseil constitutionnel a validé 10 dossiers de candidature sur les 33 déposés. Les critères de validation ou de rejet avec Christelle Menon. 15 jours après la liste provisoire de 33 candidats présentés par la commission électorale indépendante, ils sont finalement 10 à pouvoir prétendre au fauteuil présidentiel. Verdict du Conseil constitutionnel tombé ce 9 septembre dans les locaux de l'institution. Avant la déclaration d'éligibilité de ces 10 candidats, il a fallu pour le Conseil constitutionnel s'assurer de la recevabilité, dans leur forme, des 33 dossiers présentés. 22 candidats n'ont pu passer la barrière des articles 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Ces articles prescrivent le dépôt obligatoire de 7 documents, en plus d'un cautionnement fixé à 20 millions de francs CFA. Considérant que chacun des candidats susnommés a produit à son dossier sa déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée, que chacun d'eux a versé à son dossier comme prescrit par l'article 54 du Code électoral, son extrait d'acte de naissance, son certificat de nationalité, sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, son extrait du casier judiciaire, son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale. Que toutes ces pièces datent de moins de 3 mois, que chacun des 10 candidats s'est acquitté du cautionnement de 20 millions de francs. Considérant ainsi que les 11 candidats susnommés ont produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif au soutien de leur candidature, que celles-ci sont donc régulières en la forme et recevables. Après l'étape de la recevabilité qui a vu franchir 11 candidats, c'est dans le fond 10 candidats qui ont été déclarés éligibles. L'article 35 de la Constitution ivoirienne a écarté un candidat sur la question de la moralité et de la probité. Les pièces des différents dossiers attestent que tous les candidats susnommés sont âgés de plus de 40 ans et de moins de 75 ans au moment de leur candidature, ivoiriens comme l'atteste leur certificat de nationalité. Les intéressés n'ont jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont ils jouissent à titre exclusif et ne se sont jamais prévalus d'une autre nationalité, ont résidé pendant les 5 dernières années en Côte d'Ivoire de manière continue et y totalisent 10 ans de présence effective, présentent un état de bien-être physique et mental au moment de leur candidature, sont de bonne moralité et d'une grande probité, sont à jour de leurs impôts, ne sont atteints par aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Les candidats susnommés remplissent toutes les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur, qu'il convient donc de les déclarer éligibles et d'inscrire leurs noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Des requêtes d'inéligibilité ont été adressées notamment par le candidat Essia Mara, requête boutée par le Conseil constitutionnel au regard d'articles du Code électoral et de la Constitution. En définitive, ce sont les candidats Alassane Ouattara, Konan Kwadjo Siméon, Lagou Adjoa Henriette, Afingue San Pascal, Amara Essi, Bani Konan Charles, Mamadou Koulibaly, Kwadjo Konan Bertin, Kouangwa Jacqueline Claire et Nyangbo Kakou qui s'affronteront dans les urnes le 25 octobre prochain. Et pour la réussite de ce scrutin, la Chine apporte un appui logistique à la commission électorale indépendante. Des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieurs d'une valeur de 480 millions de nos francs viennent renforcer le dispositif des CEI locales. Adama Kamagaté et Sylvie Touré. Ce sont des ordinateurs de bureau et portables, des imprimantes laser, des photocopieurs et autres téléphones mobiles que la République populaire de Chine vient d'offrir à la commission électorale indépendante. Le tout d'une valeur de 480 millions de francs CFA. Un don qui, selon l'ambassadeur de Chine, vise à renforcer les capacités opérationnelles de la commission électorale pour le scrutin d'octobre prochain. À travers cette assistance à la CEI, le gouvernement chinois entend appuyer ensemble avec la communauté internationale des élections présidentielles apaisées qui permettraient de créer des conditions plus favorables à la réalisation d'une paix et d'un développement plus durable de la Côte d'Ivoire. La République populaire de Chine n'est pas à son premier geste en faveur de la CEI. Ce don est le 3e après ceux de 2010 et 2011. Youssouf Bakayoko a exprimé sa gratitude aux donateurs et a souligné l'intérêt du geste. Ce don de votre pays nous permettra en effet de renforcer les capacités de nos commissions électorales locales
pour la supervision et la coordination des opérations électorales sur le terrain, ainsi que pour la collecte et le traitement des données du prochain scrutin présidentiel et des scrutins à venir. Le président de la commission électorale indépendante a par ailleurs félicité les 10 candidats retenus pour la présidentielle. La commission électorale indépendante s'engage à œuvrer pour des élections transparentes et justes, a-t-il ajouté. C'est aussi le cas de la jeunesse du Rassemblement des Républicains. Elle s'engage à œuvrer pour des élections apaisées. Elle appelle tout le pays au même engagement, seul gage d'une paix durable. Hamza Diaby. 10 candidats autorisés à prendre part à la présidentielle d'octobre prochain. Ce mercredi, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste définitive. Une liste qui, selon la jeunesse du RHDP, résulte d'une juridiction qui jouit d'une souveraineté qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. Sans Sanda, le président du Rassemblement des jeunes républicains appelle l'ensemble des Ivoiriens à la retenue. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La jeunesse du RHDP voudrais rappeler au bon souvenir des uns et des autres que le moment est inapproprié pour faire vivre à nouveau la triste période de 2010 et elle utilisera tous les moyens légaux pour soutenir la stabilité et la paix acquise de haute lutte en Côte d'Ivoire. Puis, pour finir, le président du RJR invite la jeunesse à refuser la manipulation et à regarder droit vers l'avenir qu'il estime prometteur pour la Côte d'Ivoire. Même résolution pour la jeunesse ouai, s'investir pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre. Roger Appé et Armaniamia. Daniel Tokpa est le président de la jeunesse ouai en ordre de bataille pour la réélection du président Alassane Ouattara, Job Ado 2015. Il a été investi par le ministre Moussa Dosso, parrain de la cérémonie. Ce dernier lui a donné des directives quant à sa nouvelle mission, celle de mobiliser les jeunes du Guémois et du Cavali pour la réélection du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Cette mission, je l'ai décrite en leur confiant de retourner à la base dans le Grand Ouest et dire simplement que le choix qu'ils viennent de faire est un choix sensé, réfléchi, et ils se sont engagés aux côtés du président Alassane Ouattara pour le développement du Guémon et du Cavali. Conscient de la mission qui lui a été assignée, le président de ce mouvement Job Ado 2015 se dit prêt à relever le défi. Notre combat, c'est de développer le Guémon, le Cavali, la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous sommes prêts à aller dans le Guémon et le Cavali au travail pour le président Alassane Ouattara parce que c'est lui qu'il faut pour le développement. Invité spécial de la cérémonie, le ministre Cissé Bakongo a remis à 200 jeunes ouai les 4 de membres du RDR, faisant 2 de nouveaux adhérents du parti. Il les a invités à la sérénité et au courage dans l'exercice de leurs fonctions. Ces jeunes ont décidé d'adhérer officiellement au Rassemblement des Républicains. Il faudrait qu'ils soient rassurés, qu'ils seront avec des frères et sœurs qui les ont précédés dans le combat, qui aujourd'hui peuvent être des éclaireurs pour eux. Les jeunes de ce nouveau mouvement ont quant à eux assuré les émissaires du RDR de faire du candidat du RHDP Alassane Ouattara le candidat. L'Indénié Djoablan va accueillir le chef de l'État du 16 au 19 septembre. La région place en cette visite des espoirs de développement. Une rencontre des cadres a eu lieu ici à Abidjan pour préparer cette visite d'État. Adama Kamagaté et Christelle Menant pour le reportage. Réussir le pari de la mobilisation pendant la visite d'État du président Alassane Ouattara du 16 au 19 septembre dans l'Indénié Djoablan, les cadres et ressortissants de la région s'y engagent. Alors, quand ils se rencontrent ce mardi 8 septembre, c'est pour appeler les populations à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le président de la République, quand il arrive à Bangourou ou à Imblekro, il est parfaitement chez lui, dans la mesure où les 2 rois, il les considère comme ses papas. Donc, c'est un enfant qui vient à la maison. La mobilisation sera à la hauteur de la région. Cette visite d'État sera une occasion pour les populations de l'Indénié Djoablan d'exprimer leur reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement.
Elle permettra également aux populations d'exprimer leurs attentes. C'est toute une région, debout comme un seul homme, qui va accueillir son président pour lui dire que les actions qu'il est en train d'entreprendre sont des actions que nous suivons de près, que nous sommes prêts à l'accompagner et à lui donner un plébiscite. Nous continuons à parfaire notre organisation pour que cette visite-là soit mémorable pour nous tous et puis que le chef d'État soit content, lui aussi, de la réception que l'indénié Diablin lui réservera lors de sa visite. Et je souhaite que toutes les populations viennent pour que nous montrions à la Côte d'Ivoire et au monde notre savoir-faire en matière d'accueil. Les populations de l'indénié Diablin attendent ainsi avec impatience le couple présidentiel le 16 septembre à Abengourou pour le Conseil des ministres. La visite d'État, quant à elle, débutera le 17 septembre à Nibelekro et se poursuivra le 18 à Bétier. Elle connaîtra son apothéose au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou avec le meeting de clôture le 19 septembre 2015. Un mot de religion en pèlerinage à Lourdes en France, les chrétiens de Côte d'Ivoire ont confié la destinée de leur pays à la Vierge Marie. Ils ont prié pour des élections sans violence et des résultats acceptés par tous. Thérèse Yoboué. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille, Bernadette Soubirou. Le respect des messages de la Vierge Marie à la petite Bernadette a fait de Lourdes un haut lieu de prière, de pèlerinage, un symbole de paix, de ressourcement spirituel. C'est donc à juste titre que des pèlerins ivoiriens à Lourdes ont décidé de confier leur pays à la Vierge Marie afin que l'élection présidentielle du 25 octobre prochain se déroule dans un climat apaisé. La Vierge n'est-elle pas la médiatrice de toute grâce? La Côte d'Ivoire va réussir cette élection. Parce que ça ne sert à rien de se battre. La Côte d'Ivoire est belle, nous devons tous la reconstruire dans la paix. Nous sommes venus confier notre pays, la Côte d'Ivoire, à Notre-Dame de Lourdes, pour que tout se passe bien et que cette élection nous réunisse et pas nous diviser. Je suis venu demander à Maman Marie qu'on n'ait plus de bruit de fusil. Que Dieu pose sa main sur chacun, que Dieu apaise les cœurs, que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire redevienne une et une seule. Que ce que nous avons vécu depuis 2002, ensuite en 2011, ne se répète pas. Les hommes de Dieu ne sont pas restés en marge de ces prières. Nous devons veiller et travailler en tant que baptisés à faire en sorte que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, où on considère l'autre comme un adversaire politique et non un ennemi. Auparavant, tous les pèlerins se sont employés à respecter les rites du pèlerinage. Procession, portement de la bougie, toucher de la grotte de Massabielle, allumage du cierge, d'où a jailli la lumière. Une lumière pour réchauffer les cœurs endurcis par les peines et les difficultés de la vie. Une lumière qui va enfin resplendir pour le bonheur des Ivoiriens. Le mariage, un projet qui engloutit d'énormes sommes d'argent de nos jours, mais est-il obligatoire de s'endetter pour la réussite de cet événement, même s'il est très important dans la vie d'une personne? Ou encore, peut-on réussir son mariage avec les moyens du bord? C'est le sujet au cœur du dossier de ce jeudi. Il est réalisé par Ami Sissoko. Le mariage, un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. Pour en arriver là, que de contraintes. Le couple Blé a mis 5 ans pour préparer son mariage. Dès le premier jour de notre rencontre, on a eu pour ambition de se marier. Donc on a commencé à le préparer dès le premier jour de notre rencontre. Aujourd'hui, beaucoup de charges attendent les candidats au mariage. Choisir la robe de la mariée, le costume du marié, faire un tour chez le bijoutier et le pâtissier qui sont incontournables.
2 alliances, c'est-à-dire hors 18 carats à 80 000 francs. Je pense que c'est un cadeau. Il y a des pierres précieuses maintenant qui apparaissent. Donc là, bon, de 80 000 à 1 million, c'est possible. Un modèle comme celui-ci, donc c'est un modèle factice à 5 niveaux. Donc le niveau est à 10 000 francs, donc ça fait un gâteau à 50 000 francs. Et après, on rajoute souvent une part de gâteau qui varie à peu près à 3 000 francs. Si les mariés veulent un gâteau impressionnant, volumineux, on peut dépasser les 500, 600 000, 800 000. La robe de la mariée à elle seule représente plus de 25% du budget, alors qu'elle ne sera portée qu'une seule fois. Ici, nous avons une robe de princesse. La robe de princesse est destinée à la mariée qui souhaite, comme son nom l'indique, princesse, magnifique. C'est tout, l'accent est évidemment mis sur sa robe. Ça peut partir facilement de 500 jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et pour que les mariés soient bien accompagnés, des enfants et des garçons d'honneur ainsi que des hôtesses sont nécessaires, tous vêtus aux couleurs des mariés. Le lieu de la réception, un endroit privilégié pour les couples, est également décoré. Sans oublier les voitures et la chambre nuptiale. Nous avons élaboré un package. Notre package prend en compte depuis la décoration de la voiture jusqu'à la chambre nuptiale. Et la moyenne de ce package nous coûte 500 000 francs. Pour les mariages, c'est à l'unité de la personne. Ça revient, suivant la qualité du mariage, suivant le niveau des boissons, ça revient entre 19 000 et 20 000 francs par personne jusqu'à 25 000 26 000. Plus vous avez du champagne, plus c'est cher. Après le choix des tenues, des alliances et du gâteau, il faut songer à envoyer des faire-part aux parents, amis et connaissances, des faire-part personnalisés dont l'unité coûte entre 1 500 et 5 000 francs CFA. Beaucoup d'autres dépenses viennent alourdir la liste, entre autres la sonorisation et les prestations artistiques. Malgré cette longue liste, certains considèrent le mariage comme l'un des meilleurs moments de leur vie. Il ne faut donc pas lésiner sur les moyens. C'est l'occasion de briller de mille feux et d'étaler ses richesses. On dépense pour se faire plaisir. Ça dépend de ce que tu veux de ton mariage, ça dépend de comment tu veux ressentir la chose. Combien avez-vous dépensé? Bon, 2 millions. Pour l'être cher, rien n'est assez coûteux. C'est un grand jour, donc quand c'est un grand jour, on met les grands moyens. En pareilles circonstances, on ne sent même pas les dépenses. Moi, je me dis que si je me marie, si je ne vais pas me remarier, c'est pour la vie. Donc pour cela, je dois mettre mon cœur, mon argent, les finances, etc. pour mener à bien cette organisation. Quand on a de l'argent, on peut se faire plaisir parce que de toutes les façons, on le fait une seule fois. Ouais. Ben, en tout cas, c'était un bon mariage. Ben, il y a eu beaucoup de dépenses. À peu près 10 millions. Pour d'autres, toutes ces dépenses et exigences des parents constituent un frein au mariage. Faire des dépenses inutiles, des trucs qui ne vont pas servir au mariage, c'est un gâchis. Après le mariage, ils ont tous les problèmes. Hein. D'autres même n'ont même pas de toi-même. Vivre à deux, c'est quand même une belle chose, mais vu les contraintes, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de concubins que de mariés femmes. Je voudrais que les gens essaient de comprendre que le mariage, c'est un sacerdoce. Même son de cloche du côté des religieux. Pour eux, seul le sacrement est important. Le mariage ne nécessite pas autant de moyens. L'Église dit aux gens de ne pas faire peur, que le mariage est un acte sacramentel qu'on fait et puis c'est tout. Mais les gens, ils se dépensent, il y a d'autres mains qui prennent crédit et puis après, bon, tu les vois tristes. Et bon, moi, je crois qu'il faut qu'ils comprennent. C'est le sacrement qui importe, ce n'est pas le reste. Le reste, c'est la chair. Un mariage n'est pas faire pour soulever une ville. Aujourd'hui, les dépenses sont folles. Après le mariage, les couples même ont souvent des problèmes pour se nourrir, pour tenir leur foyer. Ce que l'islam conseillerait, c'est de faire le moindre coût un mariage. Au cours de nos investigations, nous avons pu découvrir qu'un mariage coutumier revient en moyenne à 400 000 francs CFA. Les dépenses du mariage civil sont estimées à plus de 3 millions de francs CFA. En 2014, la mairie de Cocody a enregistré à elle seule environ 2000 mariages. Les frais de dossier et la location de la salle varient entre 25 000 francs et 50 000 francs CFA.
Pour éviter donc les dépenses faramineuses, certains couples préfèrent le mariage à 4 loin de tous les regards. Comme quoi, à chacun sa manière de célébrer son amour. Les pharmaciens privés de Côte d'Ivoire ont un nouveau président. Son nom, le docteur Hyacinthe Kénégui Ouattara. Il va diriger l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. La passation de charge s'est déroulée dans la commune de Cocody. En 25 ans, la mortalité infantile a baissé de 53% dans le monde. Elle est passée de 12,7 millions en 1990 à 5,9 millions cette année 2015, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est ce bilan positif de l'OMS qui referme ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité, 23h sur RTI 1 avec Ami Koulibaly.